solo un suspiro que nos asegure el alma, que si hay miedo nos dé calma, que nos encuentren si hay un abismo entre tú y yo. No tengas miedo de perderme, no dejaré que nadie intente arrebatarme esta vida contigo. Amor que duele, amor que mata, amor que siente, que no engaña aunque miente, desafiando al destino. Amor que vive, amor que ama, amor que quiere. Este amor no se muere, aunque tenga prohibido que te ame tan fuerte. C'est moi qui vais gagner. Attendez-moi. Non, c'est moi qui va Non, gagner. tu n'y arriveras pas. J'ai déjà tout enlevé. Non, c'est pas vrai. Allez, on se Je vais dépêche. gagner. Allez, viens, Gaël. Ah, j'ai pas là. Je vais gagner. Tu veux te baigner avec nous? Vous allez voir, vous. C'est pas moi, c'est Damian. Eh, c'est pas vrai, c'est Gaël. C'est pas vrai. Attends, ne t'en va pas. T'as vu sa tête? T'as vu comme elle était fâchée? Pourquoi vous lui avez jeté ça, hein? Bah, pour qu'elle s'en aille. Tu sais pas que c'est la petite fille de la sorcière du village? Ben, on verra bien si elle vous punit et vous transforme en crapaud. Vite, vite. Elle est super bonne. Super bonne. Non, non, la verte ne me plaît pas. Redonne-moi la noire. Tenez, Au fait, tu sais où est passé mon fils? Gaël est passé de bonne heure ce matin. Ils sont partis jouer avec la petite Elisa. Je ne comprends vraiment pas pourquoi mon fils est devenu aussi ami avec Gaël. Et je comprends encore moins que mon frère s'entête à s'occuper de ce petit morveux. Ah, madame, ce que fait notre père loupé est une œuvre de bienfaisance. Le petit est orphelin tout de même. Une œuvre de bienfaisance, tu parles, et puis quoi encore? Il ferait bien mieux d'éloigner mon fils de ce gamin. Mon mari est rentré? Non, madame, en fait, je crois qu'il est toujours à l'usine. Antonia, j'ai demandé qu'on aille le chercher. Ils sont allés le chercher, madame. Ah ah. Alors dans ce cas, dis-moi pourquoi il n'est pas encore rentré. Il devrait déjà être là, à se préparer pour aller chez les Castagnons. Ah, c'est pas vrai. Quelle idée mon mari a-t-il eu d'accepter ce maudit dîner? Vous n'avez aucune envie d'aller à ce dîner, n'est-ce pas, madame Diaringo? Non, Antonia. Mais si je n'y vais pas,
Mon mari est capable d'y aller tout seul. Et ça, je ne le permettrai pas. Ah, non, certainement pas. Toi, tu casses le sac, tu paies, hein? De pardon, les gars, allez, allez, un peu de nerf! On s'active! Patron. Qu'est-ce que tu veux, Gabino? Non, rien, patron. Il se trouve que... C'est juste que votre femme vous cherche. Alfonsina est ici. Ah, patron, si c'était le cas, je ne serais pas aussi calme. Par contre, elle m'a demandé de vous dire de rentrer chez vous le plus vite possible. Envoie quelqu'un lui dire que j'arrive dès que j'ai fini de travailler. Non, 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 aucune ne me donne envie. Ah, madame, elles sont toutes très belles. Choisissez n'importe laquelle. Je t'assure que Stéphania Bouvier ne se contentera pas de n'importe laquelle. Dites, cette dame est sacrément jolie, n'est-ce pas? Oui, c'est ce que tout le monde dit. Moi, je trouve qu'elle n'a vraiment rien d'extraordinaire. Oh, madame, j'étais occupée à discuter avec Brolio. J'ai cru que vous étiez partie. Non, surtout ne t'en fais pas. Moi aussi, j'étais occupée à choisir des piments. Regarde, qu'est-ce que t'en dis? Oh, ils ont l'air très bons. Et piquants à souhait, hein. Ils sentent fort, non? La sauce C'est verte. bizarre de vous voir ici, Madame Stéphania. D'autant plus que vous êtes venu jusqu'à l'usine de mon patron chercher ses piments, alors qu'on sait tous que c'est votre mari qui les cultive dans ce village. Oui, mais quand je suis arrivée à la plantation, les camions étaient déjà partis et je n'ai pas eu le courage d'aller jusqu'au cerf. Madame Stéphania a prévu de préparer sa sauce spéciale ce soir. Celle au piment pour recevoir Madame Alfonsina à dîner. Mais si vous me l'aviez demandé, je vous aurais envoyé un employé pour vous les apporter directement chez vous. Oui, Gabino, merci, mais j'ai préféré venir les choisir personnellement. Allons-y, Lolita. D'accord, madame. Au revoir. Bien. Hey Rosendo Tu es mon meilleur ami depuis des années. Je n'aurais jamais pensé que tu étais aussi peu ponctuel. Ah, mille excuses, mon cher Augusto Castagnone. Pardon. Il se trouve que j'ai eu un imprévu à l'usine. Bon, pourquoi tu m'as fait venir jusqu'ici? Eh bien, je voudrais que tu sois témoin de la coupe des piments qui sont déjà prêts. Bien que, Gabino, ton principal collaborateur raconte le contraire. Ne t'en fais pas pour ça, je m'en occupe. Espérons que tu n'aies pas d'autres imprévus et que tu arrives à temps au dîner. Ou quoi? Tu vas me laisser en plan? Non, mais qu'est-ce que tu me dis? Jamais de la vie. Augusto, je veux te parler d'un truc très personnel. Toi et moi, on s'est toujours parlé avec beaucoup d'honnêteté. Tu crois que ce dîner va servir à quelque chose? Eh bien, Stéphania est vraiment disposée à arrondir les angles avec Alfonsina. Ta femme est toujours vraiment disposée pour tout. En revanche, la mienne... Enfin bon. Bref. On sera au rendez-vous, t'inquiète pas. Coucou, maman. Coucou, mon amour. Oh, Elisa, d'où est-ce que tu viens? Ne me dis pas que tu es allée une fois de plus jouer dans les champs avec Damien et Gaël. Ah. Oui. Et tu sais quoi? Quoi?
Je les ai invités au dîner de ce soir. Tu es d'accord, hein? Ah, ma chérie. Mais ce n'est pas un dîner pour les enfants, ma puce. S'il te plaît, maman. S'ils ne viennent pas, je vais m'ennuyer beaucoup, beaucoup, beaucoup. Bon, c'est d'accord. Finalement, tu as bien fait de les inviter. Merci. Lolita. Oui. Laisse ce que tu fais, s'il te plaît. Et prépare le bain de cette petite parce qu'elle est très sale. Vraiment très très sale. Oui, madame. Dis, maman. Toi aussi, il faut que tu t'arranges pour être très belle. Ma puce, moi aussi. D'ailleurs, allons-y pour ne pas être prise de court. Et tu finiras après. Oui, viens. Allons-y, avant que je te jette dans la sauce. Regarde dans quel état tu es. Regarde-moi ça, tu es pleine de boue. Elisa. Et elle est neuve? Oui, elle te plaît? Fais voir. Oh, elle est superbe. C'est vrai. Ne me dis pas que tu l'as achetée spécialement pour le dîner de ce soir. Non, je l'avais déjà achetée. Pas pour aujourd'hui, mais bon, je vais la mettre ce soir. Ah non. Non, Rosendo Arango ne mérite pas de tels égards, vraiment, non. Non. Pourquoi t'es-il aussi antipathique? Comment ça, pourquoi? Parce que c'est l'homme le plus riche de la Ermita et il se croit mieux que tout le monde. Quant à elle, Alfonsina, n'en parlons pas, tu es d'accord? Eh oui. Ne me dis pas que tu la trouves sympa, n'est-ce pas? C'est tout de même la femme du meilleur ami de mon mari. Je pense que c'est une raison suffisante pour être aimable avec elle. Enfin. Je me sens horrible. Pourquoi? Je n'aurais jamais l'air aussi élégante que toi. Oh. Oui, je n'ai pas un mari qui cède à tous mes caprices comme toi. Des caprices, Bah, si tu n'es pas mariée, c'est ta faute, c'est parce que tu ne l'as pas voulu. Ce n'est pas faute d'avoir des prétendants, et ça tu le sais très bien. Ah, tu sais parfaitement que dans ce trou à rats, il n'y a aucune personne qui envahit la Allez, arrête de te plaindre. Si. Parce que pour céder à tes petits caprices, je suis là. Moi, ta petite sœur. Je t'ai acheté un cadeau. Non. Oui. C'est vrai? J'espère que ça te plaira. Je l'ai C'est choisi pour avec moi beaucoup d'amour. Un cadeau? Ah, oh non! Stéphania, elle est ravissante! Tu aimes? Oh, merci! Merci, merci, petite sœur, ma chérie. Mais c'est pas vrai, mon garçon, je t'ai déjà dit non, Gaël. Mais pourquoi tu ne veux pas, puisqu'Elisa m'a invité, Père Loupé? Bien qu'elle t'ait invité, ça ne change rien. C'est une réunion entre adultes, c'est pas pour les enfants. Et pourquoi Damien, il a le droit, lui? C'est pas juste qu'il puisse aller chez Elisa et pas moi. Un petit polisson. Eh bien, moi, ce que je ne trouve pas normal, tu vois, c'est qu'à ton âge, mon petit Gaël, tu sois tout chamboulé à cause d'une fille. Je ne suis chamboulé par personne. Et Elisa est mon amie, tout comme Damien. Ah oui? Oui. Mon cher, je ne suis pas dupe. Vous aimez tous les deux cette fille. Tu crois que je suis aveugle, dis, hein? Ah. Allez, viens par ici. Écoute-moi bien. En plus, ni lui, ni toi n'avaient l'âge de penser à ce genre de bêtises. Et encore moins d'aller à des réunions sociales. Ah, mais c'est vraiment pas juste, Père Loupé. Mais c'est comme ça suffit, on se tait. Allez, on rentre à la maison. Ne t'en fais pas autant. Et hop, c'est fermé. Ça ne t'a pas fait mal? Non, ça ne m'a pas fait mal, je suis costaud. Et je doute fort que ma sœur soit d'accord pour lui donner la permission d'aller à ce fichu dîner. Allez, on y va, il est temps. Et tiens, éteins la lumière, elle n'est pas gratuite. Allez. Oui, d'accord. C'est moi qui ferme la porte. Enlève ces vêtements immédiatement et mets ton pyjama, Damien. Pourquoi, maman? Parce que c'est moi qui commande. Tu n'as rien à faire à ce dîner, Damien. Mais puisqu'Elisa m'a invité. Et puis, Gaël aussi va y aller. Même si tous les enfants de la Ermita y allaient, tu n'irais pas. Point. Et pourquoi pas, tu peux me le dire? Parce que ce n'est pas une fête pour les enfants. Mais Elisa m'a invité, papa. Tu as entendu? Elisa l'a invité. Je vois vraiment pas ce qu'il y a de mal, hein? Allez. Mais qu'est-ce que tu fais sans chaussures? Ous, va mettre tes chaussures! Tu veux pas y aller pieds nus? Tu es d'un cynisme, Rosendo. Pourquoi? Parce que je t'ai contredit devant le petit. Pas seulement ça. Que tu emmènes justement notre fils dans cette maison. Ah non. Commence pas, Alfonsina. Écoute, il vaut mieux qu'on en reste là, parce que non. Je vais prendre ma douche, allez. Il est trop tard. Oui,
Ça fait des heures que je t'ai demandé de rentrer. C'est possible de savoir avec qui tu étais, ce que tu as fait tout l'après-midi? Naturellement que c'est possible. J'ai fait exactement la même chose que tous les jours. Travailler. À propos, mon amour, j'ai appris que Stéphania était allée à l'usine. Tu ne l'aurais pas vue par le plus grand des hasards. Non, Alfonsina. Je ne l'ai pas vue de la journée. Maintenant, je vais me préparer avant que nous soyons trop en retard. Tu es où? Ah, beau-frère, je crois qu'elle est dans la cuisine à finir tous les préparatifs, tu sais bien. Viens ici, je vais t'aider. Avec cette magnifique cravate. Je crois que je ne saurais jamais faire le nœud de cravate. En effet, je vois ça. Je voulais dire, Quoi? je te remercie d'avoir accepté de rester dîner ce soir avec nous. Et... Je sais que Rosendo, tu ne le portes pas dans ton cœur. Mais tu sais aussi que pour toi, je ferais n'importe quoi, beau-frère. Pas vrai? Il faut également que je te dise qu'aujourd'hui, je te trouve plus belle que jamais. Vraiment? Ah, c'est gentil, merci beaucoup. Merci. Bien entendu, je ne suis pas aussi jolie que ma sœur. Tu n'as pas idée à quel point elle est superbe. Elle s'est faite très belle pour ce soir. On voit qu'elle veut vraiment faire bonne impression devant ton meilleur ami. Et bien sûr aussi devant sa femme. Bon bah voilà. J'ai fait de mon mieux. Hein? Tu dis que ma femme se trouve où? Dans la cuisine. Ah, très bien. Mon amour? Stéphania? Ah. Et voilà une jolie princesse que je vais dévorer le baiser. Oh non, monsieur Locke, ne me mangez pas. Non, non. Mon amour, tu es resplendissante. Merci. En fait, ta sœur avait raison. Tu t'es faite plus belle que jamais. Je sais combien cette soirée est importante pour toi. Et à ce que je vois, tu as préparé ta fameuse sauce au piment. Oui, c'est pour le dîner de ce soir. Ah, au fait, je suis allée chercher les piments à l'usine de Rosendo. Comme tu m'avais dit que les camions étaient déjà partis, j'y suis allée directement. Excuse-moi, je ne me souviens pas du tout t'avoir dit ça. Non? Oh, c'est bizarre. Ah, j'ai sûrement dû entendre un des employés dire ça. Ouais, ils sont arrivés. Ils sont arrivés. Ils sont arrivés. Ils sont arrivés. Wouh! Bonjour, Elisa. Bonjour, Damien. Bonsoir. 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 Comment ça va? Entrez, je vous en prie. Comment vas-tu, Alfonsina? Très bien, merci. J'en suis ravie. Content de te voir, Stéphania. Pareil pour moi. Soyez les bienvenus. J'espère que nous n'arrivons pas trop en retard. Non, absolument pas. Tu as dit bonjour, Elisa? Oui, papa. Oui, c'est fait. Oui, c'est une petite fille bien élevée. Et surtout très jolie. Merci. Elle ressemble de plus en plus à sa mère. Merci beaucoup. Carmena, tu es ravissante. Merci, merci beaucoup, Alfonsina. Bonsoir à vous. Vous tous. Allez, passons au salon maintenant. Et vous, les enfants, pourquoi n'allez-vous pas jouer dans le jardin? Oui. Oui. On y va? Entre, je t'en prie. Cher ami, C'est dedans? c'est la forme. Tout va bien. Oui, Tant mieux. tout va bien. Gaël! Hé Gaël! Le dîner est servi! Non, mais quel garçon désobéissant! Tête de pioche! Tu vas voir ce que tu vas voir. Tu vas apprendre à obéir. Le nid d'oiseau est là-bas, dans cet arbre. Et comment tu le sais? Parce que Lolita me l'a dit. Ah, c'est drôlement haut. Et va savoir où est le nid. Je vais monter le chercher. Gaël, je pensais que tu n'allais pas venir. Eh ben, tu vois si. C'est super. Ouais,
C'est super. Je vais descendre le nid, il est où? Le Là-haut. premier qui le trouve a gagné. Attendez-moi. Mon amour, ce ne serait pas mieux que les enfants mangent avant? Oui, c'est une bonne idée, pourquoi pas? Ils n'ont qu'à manger. Pourquoi ne vas-tu pas les chercher dans le jardin pendant que je sers le vin? Vous voulez du vin? Oui, merci. Oui, merci. Je vais t'aider. Merci. Avec plaisir. Allons-y. Qu'il est serviable, ton mari, Alfonsina. Oui, en effet. Tu m'excuses, Carmina. Je vais dire à Damian de se laver les mains avant de passer à table. Naturellement. Attends. Voyons voir. Plus haut, allez. Sur la droite. Elissa? Plus haut. Toujours aussi chippie, n'est-ce pas? Qu'est-ce que vous faites là, Elissa? C'est juste qu'on cherche un nid d'oiseau, papa. Il n'y a pas de nid qui tienne. Descendez de là. Je t'ai vu, Damian. Et toi aussi, Gaël. Descendez. Damian, attention de ne pas tomber, je t'en prie. Oh, qu'est-ce que tu crois, maman? Très bien. Allez, Damian. Va Je te manger. lave les mains. Voyons voir si vous pouvez Oui, me maman. rattraper. C'est moi qui vais gagner, Toi Elisa. aussi, Gaël. Allez, va manger. Merci, monsieur. Ah, mais ce n'est pas possible. Qui a bien pu avoir l'idée de grimper à cet arbre? Sûrement une trouvaille de Gaël, hein? Je ne vois pas pourquoi tu le laisses venir chez toi, Augusto. C'est l'ami d'Elissa, comme Damian. Ah non, excuse-moi. Tu ne peux vraiment pas comparer cet enfant à mon fils. Depuis quand est-ce que cet enfant t'est devenu insupportable? Depuis aujourd'hui, n'est-ce pas? Parce que tu as dû venir à reculons chez moi. Ah, mais je ne vois pas de quoi tu parles, Augusto. Ah, je t'en prie, cessons la comédie. Je sais très bien que tu ne voulais pas venir. En plus, je connais la raison. Qu'est-ce qui te déplaît autant chez ma femme? Ah, mais écoute, Augusto, tu te fais des idées. Non, je ne me fais pas d'idée. Pourquoi ma femme te déplaît-elle autant? C'est d'accord. Je vais tout te dire. Finalement, je crois que tu mérites de le savoir. Stéphania n'est pas la personne que tu crois qu'elle est. Qu'est-ce que tu veux dire? Ta femme te trompe, Augusto. Et elle te trompe précisément avec mon mari. Rosendo et elle sont amants. À ta tête, je vois bien que tu t'en doutais. Ou du moins que tu te méfiais. Non, tu te trompes. Ce que tu dis est absurde. C'est une idiotie. En ce qui me concerne, je n'ai aucun doute que Rosendo m'est infidèle. Et qu'il me trompe précisément avec ta femme. Il me faut des preuves de ce que tu avances. Non, je n'ai pas de preuves. Je n'en ai pas. Mais ouvre les yeux. Rosendo est amoureux de Stéphania. Tu ne vois pas qu'il est aux petits soins? Ses yeux brillent quand il est avec elle. Je n'ai pas douté de la loyauté et de l'amour de Stéphania. Je vais te dire une chose, Augusto. Je ne veux pas perdre Rosendo. Je le retiendrai auprès de moi. Je ferai tout ce qu'il faudra. Eh bien, je te félicite. Je n'ai pas besoin de retenir ma femme. Elle est... Elle est avec moi parce qu'elle m'aime. Et parce que je l'aime moi aussi. Tu es donc allé aujourd'hui à la plantation de mon mari? Oui, en effet. J'ai pu vérifier au passage que la production de la saison est vraiment excellente. Ah bien, très bien. Augusto est un grand privilégié. En plus, il a les femmes les plus belles du village sous son toit. Ah, À la merci vôtre, beaucoup. donc. Santé. Carmina? Tu ne veux pas trinquer avec nous? Le compliment de Rosendo était pour nous deux. Vraiment? Ah, ma belle, tu vois. À vrai dire, je n'ai pas à trinquer pour les éloges de quelqu'un que je ne supporte pas. Ni pour les flatteries de quiconque. Je crois qu'il vaut mieux que j'aille à la cuisine voir si... voir si je peux donner un coup de main. J'y serai mieux. Oh, quel dommage. Excuse-la, Rosendo, vraiment. Non, non, ne t'en fais pas, ce n'est rien. Je suis ravie que tu sois à la maison. Sincèrement, Rosendo, je t'assure. Le plaisir, il est pour moi. Je suis vraiment heureux d'être là. Non, c'est moi qui le suis. Ah, regarde, les voilà de retour.
Je vais vous servir un verre de vin pour que nous trinquions ensemble. Bonsoir, Carmina. Père Loupé, je ne savais pas que vous étiez aussi invité au dîner. Non, je ne suis pas invité. Ah. Je suis juste venu voir si Gaël était ici. Ah oui, il me semble que oui. D'ailleurs, je crois qu'il est dans la cuisine. Il doit être en train de manger avec ma nièce et Damien. Voulez-vous entrer? Excusez-moi. Merci. Ah oui, oui, c'est vrai, je me souviens de cette histoire. Père Loupé, c'est gentil d'être venu. Vous arrivez juste à temps pour bénir notre repas. Vous allez rester dîner avec nous? Merci, Augusto. Je vous offre un petit verre de vin, mon père. Non, non, merci beaucoup. C'est généreux de votre part, mais je ne veux pas interrompre cette réunion. Oh non, ne vous en faites pas. Je suis juste passé prendre Gaël. Ah. Bien. Je vous prie de m'excuser. Et bonsoir à tous. Père Loupé, la cuisine est de ce Je côté-là. vous accompagne, mon père. Venez avec moi. Les enfants préfèrent rester dans la cuisine, père. Ce morveux compte tellement pour lui qu'il ne m'a même pas salué comme il se doit. Je suis pourtant sa sœur. Il a dit bonsoir à tous, Alfonsina. Que voulais-tu de plus? Alors, qui veut un dessert? Moi. Allons, allons. Oui, oui, oui. Allez-y Ça a doucement. l'air délicieux. C'est très bon. C'est pour toi, Gaël. On est venu te chercher, Gaël. Bien, tu pourrais au moins dire merci. Merci beaucoup, madame. De rien, mon bonhomme. Désolé pour la gêne occasionnée. Non, ça va, mon père. Je vous assure, il n'y a aucun problème. Gaël est toujours le bienvenu dans cette maison. Dites, père, je peux vous demander un service? S'il vous plaît, ne punissez pas Gaël. Parce que, je vais vous expliquer. C'est moi qui l'ai invité à manger un bon petit pain. Je comprends, petite. Mais je ne lui ai pas donné la permission de venir. Et Gaël le savait. Au revoir, Damien. Au revoir, tonton. Stéphania, encore une fois, désolé pour tous les désagréments. Ne vous en faites pas. Hein? Nous allons sortir par la porte de service pour ne pas interrompre la soirée. Ne vous inquiétez pas, mon père. Excusez-nous, passez une bonne Merci. soirée. Allez, petit désobéissant. Et je ne prête plus mon vélo, hein. Qu'est-ce que je t'avais dit? Bien. Lolita, tu peux mettre le dîner à chauffer, s'il te plaît? On ne devrait pas tarder à passer à table. Oui, madame. Merci. Tu crois qu'il sera puni, Gaël? Bien sûr, il a cherché pourquoi il est venu. Je me sens très mal, j'ignore pourquoi, j'ai une baisse de tension terrible. Veux-tu que j'appelle un médecin? Non, non, Non. ne t'inquiète pas, Augusto. À ma femme, ça lui arrive tout le temps, ça. Tu vas devoir nous excuser avec ta femme, Augusto. Mais à vrai dire, le mieux est que nous partions. Comment? Vous partez déjà? Il se trouve qu'Alfonsina se sent mal. Excuse-moi, Stéphania, je suis vraiment, vraiment désolée. Peut-être que si tu manges quelque chose, tu te sentiras mieux. Pourquoi ne restez-vous pas manger et ensuite... N'insiste pas. Alfonsina ne se sent pas très bien. Quoi? On s'en va déjà? Oui, mon chéri, excuse-moi. Mais je ne me sens pas très bien. C'est rien, mais dis au revoir et merci pour tout. D'accord. Merci. Merci. Stéphania, je suis vraiment désolé. Ça m'ennuie tellement de vous laisser alors que tout est prêt. Non, ne t'en fais pas, je comprends. Bonsoir. Bonsoir. Au À revoir, demain, Daniel. Augusto. Bonsoir et merci pour tout. Pardon. Bonsoir. Au revoir, petite. Eh bien, il semblerait que les efforts conjugués pour arranger les choses ce soir ont été vains. Quel dommage. N'est-ce pas? Rien. Après ce que tu viens de faire, demain tu n'iras pas jouer et tu resteras à étudier le catéchisme. Tu savais que tu n'avais pas la permission de sortir et malgré ça tu l'as fait. Bah d'accord, mais vous êtes puni aussi. Parce que vous m'avez aussi menti. Quoi? À présent tu m'accuses d'être un menteur? Parce que vous m'avez dit que Damien n'avait pas le droit d'y aller. Pourtant, il était là-bas. Ah, c'est sûrement parce que ses parents n'avaient personne à qui le laisser. Si j'avais des parents, ils m'auraient donné le droit d'y aller. Non, Gaël,
Tu vas encore me sortir la même chose. Ah, tous les enfants ont une famille sauf moi. Mais tu sais bien que c'est pas vrai. Si, mon père. Elisa a ses parents, Damien aussi. Et vous, vous avez votre sœur. Et même la sorcière du village a sa petite fille. Et moi je n'ai personne. Mais enfin, tu m'as moi, fiston. Et puis tu as Dieu, notre Père. La Sainte Vierge qui est notre mère à tous. Tu trouves que c'est peu, dis? Allez, ne pleure plus. Vous non plus alors. Je ne pleure pas. Il se trouve que je suis enrhumé. Allez, au lit. Pour cette fois, je vais oublier ce qui s'est passé et il n'y aura pas de punition. Pardonnez-moi, mon père. Je vous promets de ne plus vous désobéir. Voyons. Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Dis, maman. Quoi? Tu crois que Gaël va être puni? Je ne sais pas, ma puce. Mais s'il est puni, il l'aura cherché pour avoir désobéi. Dis, je peux te raconter quelque chose? Oui, dis-moi. Cet après-midi, Damien et Gaël ont lancé des bouts de bois à la petite fille de la sorcière du village. Oh, mais pourquoi ont-ils fait ça? Je ne sais pas, ils pensent qu'elle est mauvaise comme sa grand-mère. Tu connais la sorcière? Ma chérie. Mais les sorcières n'existent pas, tu sais. Madame Ramona est simplement une guérisseuse. C'est quoi ça? Une guérisseuse est une femme qui se consacre aux malades. Elle soigne les gens avec différentes plantes, des remèdes naturels, des infusions. Mais dans ce cas, si cette dame aide et soigne les gens, cette dame n'est pas méchante, si? Non, mon amour, pourquoi serait-elle méchante, hein? Au contraire, elle et sa petite fille ne sont pas méchantes. Mais tous les gens du village pensent qu'elles le sont. Les gens parlent beaucoup d'eux, mais les gens racontent des histoires, mon ange. Il ne faut pas toujours croire ce que les gens racontent, tu sais. Et toi, Damien et Gaël, vous devez être très gentils avec cette petite fille. Entendu? Oui. Tu es très belle. Ma chérie, toi aussi, tu es très belle. Tu peux être contente. Comme d'habitude, on a fait ce qui te chantait. Je t'assure, Rosendo, que je ne me sens pas... Je connais tes histoires de tension par cœur. Sois au moins honnête et accepte que ça n'a été qu'un prétexte pour que nous rentrions. Ce n'est pas vrai. Je te jure que... Si, c'est vrai. Ne mens pas. Ne mens pas. Parce que depuis le début, tu n'avais pas envie d'y aller. Tu aurais dû t'abstenir et point barre. Au lieu d'être aussi grossière et de les laisser en blanc. Évidemment, tu aurais sûrement préféré y aller seule pour pouvoir profiter à ton aise de ton adorable Stéphania. Et voilà, ça recommence. Reconnais-le, Rosendo. Reconnais que cette femme te rend fou. Reconnais que tu ne ressens plus rien pour moi. Aime du respect. Tu me fais de la peine de te sentir si peu de chose. Reconnais-le. Reconnais ta liaison. Ça suffit. Tu sais quoi? Je ne veux plus entendre ces sottises. Où vas-tu? Dormir dans une autre chambre. J'en ai marre. Alfonsina, marre. Ça suffit. Laisse-moi seul. Laisse-moi seul. Qu'est-ce que tu fais, Damien? Tu ne dors pas? J'ai entendu des cris. Qu'est-ce qu'il y a, papa? Non, rien, chérie, rien. En fait, bien, ta mère ne se sent pas très bien et je vais dormir dans la chambre d'Amy pour ne pas l'embêter. Voilà, c'est tout. Ça va? Et qu'est-ce qu'elle a, maman? Rien de grave, mon fils. Elle ne se sent pas bien, c'est tout. Allez, va te coucher. Bonne nuit. Écoute, champion, tu veux qu'on monte demain ensemble? Ça fait longtemps qu'on l'a pas fait. Oui, s'il te plaît. Ça te dit, hein? Ah, allez. Je te promets de rentrer de bonne heure pour toi, hein? Maintenant, va te coucher. Oui. Bonne nuit, fiston. Allez, au lit. Oui. Allez.
C'est dommage qu'ils ne soient même pas restés dîner, tu ne trouves pas? Oui, c'est dommage. Tu crois qu'Alfonsina ne se sentait réellement pas bien? Pourquoi dis-tu ça? Je ne sais pas, parce que j'ai eu l'impression que Rosendo ne croyait pas franchement à son histoire de chute de tension. Stéphania, Hmm? tu n'as jamais regretté de t'être mariée avec moi? Non, mon amour. Pourquoi tu me demandes ça? Réponds-moi simplement. Non. J'ai été avec toi la femme la plus heureuse au monde. Quand je t'ai connue, j'étais encore mineure, tu te souviens? J'avais peur que tu ne me remarques pas. Mais bon, tu avais la réputation d'aimer les jeunes filles. Et toi, les hommes mûrs? Moi, je n'aime que toi. Stéphania, tu n'as jamais pensé que tu aurais mieux fait de te marier avec un homme comme Rosendo Arango? Attends. Dis-moi pourquoi tu me poses toutes ces questions, hein? Il se trouve que Rosendo est un homme riche. Il est propriétaire de l'usine la plus importante du village et de toute la région. Il a aussi une position sociale enviable. En revanche, moi, je suis un simple agriculteur. Mon amour. Je ne nie pas que je m'en sorte bien. Mais je n'aurai jamais une situation comme celle de Rosendo. Attends. Qui te dit que je me suis mariée avec toi pour ton argent, hein? Je me suis mariée avec toi parce que j'étais éperdument amoureuse de toi. Et je le suis toujours, éperdument amoureuse de toi. Plus qu'avant, mon amour. C'est vrai? C'est vrai. Mais dis-moi, pourquoi toutes ces questions, Augusto? Non. Non, une sottise. Ne fais pas attention. Je te connais bien. Je sais que toutes ces questions n'ont rien à voir avec une sottise. Il se trouve que lorsque je suis sorti, j'ai eu une discussion avec Alfonsina et... Qu'est-ce qu'il y a, chérie? Tu veux quelque chose, mon amour? Ben, c'est que... je ne t'ai pas embrassé avant de dormir, papa. Ah, tu sais que cet oubli va te coûter un double bisou. Ah. Allez. Et le deuxième? Je vais dans mon bureau regarder quelques papiers. Ah, à cette heure-ci? Oui, je reviens. Va au lit, ma chérie. Il est tard. Oui, maman. Bye, ma puce. Dors bien. Au revoir, maman. Mouah. Stéphania? C'est toi? Dolores? Je ne pensais pas te trouver debout. J'ai entendu des bruits dehors et j'ai eu très peur. Je suis venue voir ce qui se passait. Tu as pu voir quelque chose ou quelqu'un? Tout va bien. Va te coucher. Augusto, quelque chose ne va pas? Non, pourquoi? Je ne sais pas. Je ne sais pas, je ne sais pas. Tu es très bizarre depuis que les invités sont partis. Beau-frère, qu'est-ce qu'il y a? Toi et moi avons toujours eu confiance l'un en l'autre. Il se passe que
Alfonsina m'a dit quelque chose. Qu'est-ce qu'elle t'a dit? Que Rosendo et Stefania étaient amants. Quoi? Non, ne va pas en faire part à ma sœur, s'il te plaît. Je veux dire, tu ne peux pas la blesser sur un commentaire aussi... Excuse-moi, s'il te plaît, mais c'est... Excuse-moi, mais elle est malade. Cette femme est beaucoup plus malade que je ne croyais. Mais elle est... Augusto, tu l'as cru? Non. Mais la remarque m'a beaucoup dérangé. Ça t'a dérangé ou inquiété? Je n'ai pas de raison de douter de ta Non, sœur. bien sûr, je sais bien que non. Par contre, je sais que tu es très jaloux. Tu n'aimes pas que les hommes rôdent autour de Stefania. Et je sais que si elle te trompait avec quelqu'un, je sais que ça te rendrait complètement fou. Ça ne m'a jamais traversé l'esprit. Et si ça arrivait? Que ferais-tu? Dis-moi, comment réagirais-tu? Je la tuerai. Elle. Et l'homme avec qui elle me serait infidèle. Elisa, regarde ce que je t'ai apporté. Le nid d'oiseau! Et tu l'as descendu à quelle heure de l'arbre, dis? De bonne heure, pratiquement à l'aube. J'ai sauté la barrière de chez Lisa et je suis entré et personne ne m'a vu. Ils te plaisent? En fait, je voulais juste les regarder un petit peu. Qu'est-ce qu'on va faire maintenant? Leur maman ne va plus les trouver. Ils vont mourir. Et ce sera ta faute, Gaël. C'est pas vrai, pourquoi ce serait ma faute? Parce que tu les as pris. Maintenant, les oiseaux vont tomber malades et mourir. Oh non, je ne veux pas qu'ils tombent malades et encore moins qu'ils meurent. Je sais. Allons voir Madame Ramona pour qu'elle les soigne. La sorcière! Mais enfin, tu n'as absolument aucune preuve pour accuser impunément Stefania Bouvier. Ce que tu as dit contre elle est une calomnie, ma sœur. Et la calomnie est un péché, qui de surcroît peut apporter de gros ennuis à cette femme. Comme si tu ne connaissais pas la médisance des gens de ce village, Alfonsina. Non, c'est tout ce village qui doit savoir ce qu'elle vaut vraiment. Il est grand temps qu'ils le sachent. Et qu'ils arrêtent de la voir comme si elle était la fierté de l'ermita. Tu parles? Allez, c'est reparti. Attends, dis-moi, pourquoi tu t'es mise en tête que Rosendo te trompait avec Stefania? Parce que nous, les femmes, savons quand nos maris nous sont infidèles. Je ne suis pas d'accord, excuse-moi de te le dire. Moi, je crois que tout ça n'est qu'une pure invention de ta part, une façon de te justifier. Me justifier de quoi? Bien, je suis d'accord avec toi sur le fait que ton couple va de mal en pire. Seulement, en grande partie, c'est toi qui en es responsable. Pourquoi moi? Vois-tu, Père Loupé, je me suis efforcée d'être une bonne épouse. Je t'en prie, Alfonsina. Une bonne épouse n'est pas celle qui doute de son mari en permanence, qui le harcèle, qui le tourmente, qui le surveille. C'est que je croyais que mon frère aurait été de mon côté. Mon rôle n'est pas d'être du côté de qui que ce soit, ma sœur. Justement parce que je suis ton frère et ton confesseur. Je te dis ce que je pense, c'est tout. Écoute, Alfonsina. Je ne dis pas que Rosendo est un saint. Mais d'une certaine manière, ça dépend de toi. Qu'il n'ait pas à chercher ailleurs ce qu'il n'a pas dans sa propre maison. Pendant un moment, j'ai cru que tu ne serais pas là.